Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Une étude actuelle du Tianjin Medical University Cancer Institute and Hospital à Pékin a montré les résultats suivants. Lors de la première interruption de grossesse, le risque d'un cancer du sein s'élève à 44%. Après 2 interruptions, il s'élève à 76%. Ensuite, après 3 avortements, il atteint même 89%. La cause? En début de grossesse, la hausse du taux d'œstrogène, qui est une hormone féminine, fait augmenter le risque de cancer. À la fin de la grossesse, le tissu mammaire est rendu résistant au cancer par certaines hormones de l'embryon. Après un avortement, cet effet de protection ne peut pas avoir lieu. Cela veut dire, plus fréquemment une femme pratique un avortement, plus probablement elle sera atteinte d'un cancer du sein. Et plus le taux d'avortement Une vision que vit Saint Jean et qui est décrite dans Apocalypse 12:1 apparaîtra dans les cieux en 2017. En parlant de son second avènement à la fin du monde, Jésus dit dans Luc 21:25 « Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. » Jésus dit que ces signes signaleront à l'humanité que nous sommes très proches de son retour à la fin du monde. Dans Genèse 1:14, il est dit « Et Dieu dit aussi « Qu'il soit fait des luminaires dans le firmament du ciel, et qu'ils séparent le jour et la nuit, et qu'ils servent de signes pour marquer et les temps, et les jours, et les années. » Ici, Dieu dit que l'une des raisons d'être des luminaires du ciel est qu'ils sont des signes donnés à l'humanité. Les planètes peuvent aussi être considérées comme des luminaires du ciel, car elles reflètent la lumière du soleil et ressemblent à des étoiles lorsqu'on observe le ciel nocturne. Puisque les planètes reflètent la lumière du soleil, certains se réfèrent aux planètes comme des étoiles errantes. Dans Matthieu 24:3, les disciples demandent à Jésus « Dites-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de votre avènement et de la consommation du siècle ?» Luc 21:7. Et ils l'interrogèrent disant « Maître, quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe qu'elles commenceront de s'accomplir ?» Quelques versets plus loin, Jésus dit « Il y aura de grands signes. » Luc 21:11. Dans Apocalypse 12:1, il est question d'un grand signe. Apocalypse 12:1-2. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, qui avait la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle poussait des cris, étant en travail et ressentant les douleurs de l'enfantement. À présent, regardez comment les différentes constellations et étoiles dans les cieux s'aligneront dans un futur très proche, le 23 septembre 2017. Nous voyons la constellation Virgo, la Vierge, que l'on pourrait considérer comme une représentation de la Sainte Vierge Marie. Le 23 septembre 2017, la Vierge est revêtue du soleil. Vous pouvez aussi voir que la lune est à ses pieds. Notez également le serpent sous les pieds de la Vierge. Le 23 septembre 2017, au-dessus de la tête de Virgo la Vierge, nous voyons aussi la constellation Léo, le lion, qui contient 9 étoiles. Proche de ces 9 étoiles, nous voyons les planètes Mercure, Mars et Vénus. Puisque les planètes reflètent la lumière du soleil, ces planètes ressemblent aussi à des étoiles. Par conséquent, cela vous donne ce qui apparaît être 12 étoiles proches de la tête de Virgo, la Vierge. Donc le 23 septembre 2017, nous aurons la femme Virgo la Vierge, revêtue du soleil, la lune à ses pieds et proche de sa tête, 12 étoiles, comme vous pouvez le voir. Exactement au même moment, Jupiter, qui est connu comme étant la planète reine, en d'autres termes, l'astre roi de notre système solaire, se trouvera proche du ventre de Virgo, la Vierge, précisément dans la zone où un enfant viendrait au monde. Ceci est une représentation symbolique de la naissance de Jésus-Christ le roi, du sein de la Sainte Vierge Marie. Voici comment les choses s'aligneront le 23 septembre 2017. Tout s'aligne dans les cieux, exactement comme la vision que décrit Saint Jean dans Apocalypse 12:1. Selon des astronomes non catholiques, qui ont étudié la manière dont ces différentes constellations ont bougé et bougeront dans le futur, ce sera l'unique fois dans l'histoire où tout s'alignera ainsi. Le 20 novembre 2016, Jupiter allait à l'intérieur de la constellation Virgo, la Vierge, proche de la zone du ventre. On pourrait voir cela comme une représentation symbolique de Jésus-Christ le roi
représenté par la planète reine, en d'autres termes l'astre roi Jupiter, entrant dans le sein de la Sainte Vierge Marie, représentée par Virgo, la Vierge. Jupiter bouge dans le sein de Virgo et sort complètement hors de Virgo 42 semaines plus tard, le 9 septembre 2017. Une grossesse humaine ordinaire dure environ 38 à 42 semaines. Ainsi, cette période de 42 semaines durant laquelle Jupiter sera à l'intérieur de Virgo correspond à une période de temps ordinaire pour la grossesse et la naissance d'un être humain.